Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, la Direction nationale des impôts vient d'initier une nouvelle forme de recouvrement des recettes. Un numéro d'identification fiscale permanent vient d'être mis en place. Le lancement officiel avait lieu ce lundi en présence du chef de l'État. La sortie hier d'Étienne Soropogui sur les ondes d'Espace FM continue de susciter des interrogations. Ce mercredi, le président du CNOCS a réagi aux propos de l'ancien directeur des opérations de la CENI, Djibril Ba l'a interrogé. 76% de Guinéens s'expriment librement sans aucune crainte. C'est le rapport d'une enquête menée par l'ONG Statfio International rendu public ce mercredi. C'est un rapport qui s'appuie sur plusieurs éléments. Je vous le disais à l'instant, un numéro d'identification fiscale permanent existe désormais à la Direction nationale des impôts. Le chef de l'État a présidé ce mercredi la cérémonie de lancement officiel de ce nouveau service. Il fait partie des réformes engagées par le gouvernement pour sécuriser et élargir les recettes de l'État. C'est l'Union européenne qui, à travers l'expertise de la France, a permis la mise en place de ce système et sa mise à disposition au fisc guinéen. Idrissa Bari et Yacouba Traoré pour les détails. En créant ce numéro d'identification fiscale permanent, le ministère du Budget, à travers la Direction nationale des impôts, poursuit sa réforme de modernisation du système fiscal guinéen en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale. L'objectif est d'améliorer le rendement de l'impôt à travers la digitalisation du processus de recouvrement des impôts et taxes par l'implication d'un système bancaire pour une sécurisation des recettes. Cette plateforme va permettre aux impôts de visualiser en temps réel tous les paiements effectués par le système RTGEST qui est rentré en vigueur depuis le 15 de ce mois pour permettre également à nous administrateurs, à nous autorités de prendre de bonnes décisions sur les bons chiffres et de les remonter aux autorités pour la mise en œuvre du plan de trésorerie de l'État. La mise en application du NIF permet d'assainir le fichier fiscal, la bonne fiscalisation des importations qui va passer de 2000 à 15 000 contribuables d'ici fin 2019. Les premières réformes sont axées principalement sur le mode de perception et de sécurisation des recettes. Tous les paiements d'impôts et taxes dus par les grandes et moyennes entreprises et tous les paiements de droits de douane se feront par virement RTGS, quel que soit le montant. Toutes ces réformes concourent à renforcer la sécurisation des recettes de l'État afin de permettre une amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Ce qui détourne à peine 5% d'écrasante majorité de la population en souffre. Plus on améliore la gestion, plus on améliore les conditions de vie de ces femmes qui sont là. Dans ces perspectives, le ministère du Budget compte mettre les opérateurs de téléphonie mobile et les banques primaires à contribution pour une meilleure mobilisation des taxes et impôts. Les deux commissaires de la CENI issus des rangs de la société civile sont des choix de l'exécutif. Ces révélations de l'ancien directeur des opérations de la Commission électorale nationale indépendante au Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Ces propos d'Étienne Soropogui sont rejetés par Dansa Kourouma. Le président Djibril Ba et Thierno Salouba l'ont rencontré et suivi. Sur les raisons du choix des deux commissaires venant de la société civile, Dansa, sans embâche, a essayé de les élucider. Cette sortie médiatique d'Étienne, selon lui, n'est pas fondée. Et l'accusateur n'est pas bien placé pour le dire. Alors, le cas de Maître Kébé, si Étienne a par hasard des problèmes contre son ex-patron, ce n'est pas le moment de le régler. Il ne faut pas le régler en passant par la société civile. Étienne, lui, croit dur comme fer que Maître Salif Kébé ne devait pas être reconduit. Il doute de la moralité de celui qui reprend les destinées de l'institution électorale. Il se trouve que matériellement, et ça c'est pas faux, je ne sais pas pourquoi dans ça tourne autour, matériellement le choix a été fait par l'État, par le gouvernement. Naturellement, quand c'est comme ça biaise le débat déjà. Chacun se défend pour dire que le débat n'est pas personnalisé.
Mais à les écouter, Etienne voulait retourner à la CENI, tout le monde le savait. Mais les partis politiques qui devraient le reconduire n'ont pas accepté de le reconduire. L'idéal aurait été, qui n'est pas que le CNOX, il y a la PQ, il y en a beaucoup. Il y a la connexion, il y a par exemple le ballet citoyen. Pourquoi on n'a pas ouvert le débat? Pourquoi dans leur ensemble, la société civile fasse un choix? Parti politique là. Tu ne peux pas nous dire. Non, ça, oui, mais allez-y dans ça, allez-y. Au moment où cette polémique intervient, le fichier électoral est une autre patate chaude qui attend les nouveaux commissaires de l'institution électorale nationale indépendante. La Guinée peine à sortir du cycle des crises d'ordre sociopolitique et institutionnel. Le mandat des députés est échu et aucune date n'est avancée pour la tenue des législatives. Les manifestations sont interdites par les autorités et l'éventualité d'une modification de la Constitution hante les esprits. Si rien n'est fait, les jours qui s'annoncent pourraient être assez compliqués pour notre pays. Mamadou Boy Diallo, Amaralek Silla ont rencontré un spécialiste des questions de développement suivi. Des manifestations politiques par-ci, des revendications sociales par-là, la Guinée peine à sortir du cycle infernal des crises. Conséquence, nous assistons à un glissement du calendrier électoral, à une éventualité d'une modification de la Constitution, à des contentieux électoraux issus des communales de 2018. Tous ces problèmes peinent à trouver solution et cela laisse planer le spectre d'une crise sans précédent à mesure que 2020 approche. Alors cette question, que faire pour éviter une crise à la Guinée au lendemain incertain? Ce spécialiste en développement propose des pistes de solutions. L'unité d'action autour de l'objectif commun. Cette unité d'action suppose donc que l'opposition, qui est politique, que les mouvements citoyens, que les organisations de la société civile, les citoyens eux-mêmes qui parlent de la nécessité de respecter les principes démocratiques. L'autre piste de solution, c'est de faire du citoyen un acteur clé du respect de la démocratie et de l'alternance politique. Il faudrait que ceux qui agissent et qui sont des acteurs, des leaders, qu'ils agissent dans le but de réveiller le citoyen guinéen. Enfin, préparer les mentalités citoyennes à toute annonce officielle d'une modification constitutionnelle par le chef de l'État ou son entourage. Préparer les mentalités actuellement à travers l'éducation citoyenne, à travers la sensibilisation, que nous n'agirons que le jour où le président ou son premier ministre parlera de la nécessité de modifier la Constitution. Depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, des efforts ont été faits pour l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des réformes courageuses. Mais le défi est loin d'être relevé et les crises à répétition risquent de freiner ce élan et plonger le pays dans le chaos. Après 4 années d'activité en Guinée, le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité dans sa phase 2 a pris fin ce mercredi 23 janvier. À cette occasion, une cérémonie d'adieu a été organisée pour présenter au cadre des résultats des réformes entreprises durant ces 4 dernières années. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Durant ces 4 années en Guinée, le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité a favorisé la mise en place de quelques organes de gouvernance, de transfert de compétences. Le seul but est d'améliorer la gestion administrative des services de sécurité. L'objectif global du programme était d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'état de droit, de gouvernance, de promotion des principes démocratiques et de protection des droits humains et particuliers, de contribuer à créer et à pérenniser un climat social et économique. Des outils de suivi et un site internet ont été mis en place qui permettent de suivre les réalisations et de disposer à tout moment d'une situation précise quant à la mise en œuvre des activités de la SNAP. Au cours de sa mission, le PARS, au-delà de la réforme du secteur de sécurité, s'est employé à la formation des étudiants curieux de connaître le fonctionnement du pilotage du processus de la réforme. Les attributions de la police sont désormais restaurées,
nous apprend le chargé de la commission technique et suivi. Le processus de la réforme à Guinée revêt deux dimensions spécifiques. Du point de vue méthode, la réforme à Guinée ne se décline pas en objectif. Elle se présente en stratégie qu'il faut faire évoluer en objectif stratégique. On a fait appel également à 34 experts court terme qui sont venus renforcer un petit peu notre équipe sur des domaines bien particuliers quand nous avions besoin de compétences particulières. La mission du PARSA est terminée et croit au transfert de compétences. La gestion de la migration pomme de discorde entre les États européens. Le vice-président du Conseil italien s'est attaqué récemment à la politique colonialiste de la France. Pour Luigi Di Maio, la France est en grande partie responsable de la mort des migrants africains dans la Méditerranée. Cette sortie a choqué les autorités françaises qui n'ont pas hésité à repliquer. Comment les Africains au centre des discussions apprécient-ils ces prises de bec entre ces deux pays? Mamadou Sadio Baldé et Alseni Camara ont rencontré des universitaires. Pour vous, voici leur lecture. La migration, sujet principal de la discorde. L'influence sur les décisions politiques des dirigeants africains, en ligne de mire des intérêts économiques, les puissances colonisatrices se croquent les dents. La France est liée avec 14 pays de la zone CFA. Les conséquences sont palpables aux yeux de certains universitaires. Vous savez que 65% des avoirs de ces pays se trouvent au niveau du trésor public français. D'ailleurs, un journal allemand avait dit que chaque année, ces pays perdaient 400 millions d'euros. Ce qui fait que le CFA est la seule monnaie au monde qui est garantie à plus de 100%. Elle est garantie normalement par les accords de coopération avec la France à 100%. Ensuite, la BCEAO garantit la monnaie aujourd'hui à plus de 100%, à plus de 120% d'ailleurs. Donc, ce que le professeur Kako disait, qu'on a une garantie, la seule monnaie au monde qui est garantie à plus de 200%. Du coup, il n'y a pas de marge de manœuvre. La France soutient des régimes despotes en Afrique, ce qui influence souvent les décisions politiques internes. Du coup, l'économie des États francophones est à la traîne comparée aux autres pays africains. Jusque-là, nous sommes sur les produits de base. Nous n'avons pas pu en fait transformer ces produits de base pour pouvoir avoir plus de valeur ajoutée, autrement dit plus de ressources pour pouvoir investir dans les secteurs pour aider les jeunes à trouver assez d'emplois. À la décharge de la France, les gouvernements devraient être à même de proposer des services plus convenables. Il est vrai que la France a eu et continue d'avoir un rôle négatif à bien des égards pour nos économies. Mais le vrai problème, c'est d'abord nous. Est-ce que c'est la France qui gouverne nos universités? C'est la France qui gouverne le port, là? Est-ce que c'est la France qui gouverne nos différentes entreprises publiques? Est-ce que c'est la France qui décide de ce qu'il y a de se passer dans ce pays? Par exemple, la Guinée n'est pas dans la zone CFA. Mais est-ce que la Guinée est mieux lotie que les autres pays? Au lieu de tomber dans des débats stériles, les Africains devraient faire une prise de conscience. 76% des Guinéens se sentent libres d'exprimer leurs opinions. C'est ce que révèle une enquête de l'équipe de StatView International. Elle a présenté son rapport ce mercredi sur les thématiques comme la migration, les violences politiques, les médias et la liberté d'expression en Guinée. Mariam Fodé Camara et Aboubakar Dine Camara. L'équipe d'Afrobaromètre a interviewé 1200 citoyens sur les questions de migration, de violence et de la liberté d'expression. Ce travail de 18 mois a produit des résultats sur certaines thématiques. Pour ce qui concerne la migration, 34% des Guinéens envisagent de quitter pour des raisons qui s'expliquent par leurs conditions de déplacement dans la sous-région, de difficiles voire de très difficiles. Ça, c'est l'avis de 70% des Guinéens. Vous avez aujourd'hui aussi, les statistiques ont montré que les Guinéens se déplacent beaucoup. Les Guinéens bougent beaucoup puisque 30% des ménages guinéens nous ont déclaré qu'ils ont eu un parent qui a vécu ou qui vit à l'étranger. En matière de violence en général et politique en particulier, près de 3 Guinéens sur 10 craignent les violences dans leur quartier. 6% des citoyens ont déjà été victimes d'agressions selon les résultats des enquêtes. C'est que la violence a gagné du terrain en 2017. Ceux qui disent qu'ils ont été physiquement agressés pendant les manifestations ou d'autres
Dans d'autres situations, cette proportion a doublé. 76 des interviewés se sentent libres d'exprimer leur opinion, contre 24% qui pensent le contraire. La radio, étant le média informatif, est suivie par 77% des Guinéens, soit 32% de la radio rurale, 14% pour Espace FM et la RTG 1%. Et quand on regarde l'audimat, on a été surpris, mais peut-être pas beaucoup, parce qu'on a constaté que le tiers, en tout cas la majorité des Guinéens, nous ont déclaré que leur principale source d'information, ce sont les radios rurales. Ce sont les radios rurales. Et vous avez ensuite Espace, qui est écouté, donc qui vient en deuxième position, suivi de la RTG et de RFI. Afrobaromètre est à sa 6e série d'enquêtes dans plus de 30 pays africains, en attendant la 7e qui est en cours. Fondé en 1999 pour développer la logistique, Modio Transport a déjà gagné la confiance de Total Guinée parce qu'elle assure tout, sinon presque tout, le transport de carburant de Total Guinée. Et aujourd'hui, cette société Modio Transport qui évolue dans la logistique compte s'investir dans le transport des mines. Plus de détails dans ce public reportage signé Mabadou Saliouba et Salifouli Fossissé. Modio Transport évolue dans la logistique et avait commencé cette activité avec seulement 7 camions. C'était en 1999. Aujourd'hui, la société compte 300 camions et assure en grande partie le transport des produits de Total Guinée. 20 ans d'expérience dans la logistique et une grande commodité, la société veut se lancer dans le transport des produits miniers. Et ces garages qui réunissent tous les services avec des pièces de rechange sont prêts pour cette nouvelle aventure qui vise d'une part à promouvoir le contenu local. Nous essayons de travailler aussi pour employer beaucoup de jeunes venus des régions et nous avons mis en place une centre de formation certifiée à ce Modio pour essayer de faire une prestation aux miniers, à toutes les entreprises pour la formation des cadres de logistique, de la mécanique et tout ce qui concerne le transport chez Modio Transport. Pour réussir cette nouvelle aventure, Modio Transport a déjà mis en place une direction chargée uniquement du transport de la bauxite. Cette nouvelle direction compte aujourd'hui 24 camions et une flotte de plusieurs autres camions est en cours de route. Et puisqu'il n'y a pas de logistique sans sécurité, Modio Transport a pris des mesures. Nous sommes passés des camions d'occasion à presque 9, des camions neufs pour tout type de travaux. Et aujourd'hui, on fait du levage, on fait de la logistique, on fait de l'entreposage. On a évolué. Et pour éviter les accidents et assurer la sécurité des produits, une équipe est mise en place pour surveiller le mouvement de tous les camions à partir d'une cellule de veille. Ne dépassons pas 30 km à l'heure ou 50, voire même 40. Donc dès que ça sonne, tout est paramétré ici. Dès que ça dépasse à ces kilométrages conventionnels, ça sonne automatiquement dans la machine. Et directement on t'appelle pour t'alerter. On te voit dès que ta position en temps réel. On te suit de Conakry jusqu'à Yomou, partout où tu pars en Guinée, on te suit. Ces derniers temps, les sociétés minières affluent dans le pays. Modio Transport compte développer son domaine de compétences qui est la logistique, mais aussi d'autres secteurs d'activité comme l'immobilier et le transport maritime pour répondre à la demande des miniers. Parlons santé maintenant. Un ressortissant guinéen vivant en France a fait don de plusieurs matériels de contrôle de diabète, des produits pharmaceutiques, des kits de pansement à l'hôpital national d'Anka. Mohamed Doumbouya, le donateur, exprime de cette façon sa solidarité aux personnes porteuses de cette maladie chronique et silencieuse. Le chef de service d'endocrinologie, diabétologie et maladies pandémiques salue le geste et promet une utilisation judicieuse. Mamadou Boléré Diallo et Salifouli Fossissé. Depuis le décès de sa mère des suites du diabète en 2013, ce jeune ressent la souffrance des personnes porteuses de cette maladie. Désormais, il compte les assister à travers ses moyens et connaissances. C'est ainsi qu'il a collecté un important lot de matériel depuis la France pour le service de diabétologie de l'hôpital national d'Onka. J'espère que ces petits dons que je viens de faire, ça servira
améliorer le quotidien un peu des patients qui sont sur place. Et j'essaierai aussi de continuer davantage à faire ce même geste et j'encourage d'autres aussi de faire la même chose que moi. Quelques patients ont bénéficié des lecteurs de glycémie. Cet étudiant vient de faire son diagnostic au diabète. Jusque-là, il n'avait pas une machine de contrôle. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir des appareils pour les maladies. Le diabète, une maladie qui tue à petit feu. L'ancien préfet de Boké en a profité pour conseiller les patients d'éviter le stress et de faire confiance aux médecins. À ce jour, une trentaine de personnes sont hospitalisées au service d'endocrinologie, diabétologie et maladies pandémiques de Donka. Pour ce responsable, c'est un acquis important pour son service. Le geste que M. Doumbouya a fait, c'est un geste patriotique et nous lançons un appel à tous les patriotes. Le gouvernement fait beaucoup de choses dans le cadre du diabète. Il y a un programme du diabète, mais le nombre de diabétiques, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, la prévalence du diabète est énorme. Les diabétiques méconnus sont énormes et quand on a des appuis comme ça, nous ne faisons que les remercier. Ce médecin explique qu'un comité de gestion de ces dons sera mis en place pour une meilleure répartition. Les unités de diabétologie à l'intérieur du pays auront leur part, promet-il. Un accident de la circulation s'est produit dans la soirée d'hier à Sonfonia Afrikoff. C'est un camion chargé de granit qui s'est renversé sur une voiture de marque Mercedes. Bilan, un mort. Les deux véhicules ont été complètement endommagés. Reportage Malik Sangiana Kamara et Ibrahima Sori Kamara. L'accident a fait un mort. Le vieux Fodé Sidibé, la victime venait d'accomplir son devoir religieux à la mosquée en compagnie de son ami Mbemba. Ce dernier est surpris d'entendre la nouvelle. C'est cette vieille benne remplie de granit qui est rentrée en collision avec une voiture complètement broyée. Le système de freinage du camion benne serait à l'origine de l'accident. Bon, le camion là était en train de descendre. Il a perdu le contrôle au niveau du carrefour Mirgia. Donc il est venu au carrefour ici, là, il a renversé. Il y avait un mototati qui était là. Il y avait un enfant qui était sur là-dessus. Mais lui, il a eu la chance. Il a pris l'enfant et une voiture Mercedes là, de marque allemande. Donc il est allé les faire tomber là-bas. On a appelé un gris. Gris est venu, il a soulevé un peu. On les a fait sortir sur la voiture, sur le camion. Donc on a vu qu'il y était deux personnes là-bas. On les a pris, on les a envoyés à l'hôpital. Il y a eu un décès là-bas. Le petit frère du défunt qui était au volant de la Mercedes a survécu à la scène. Il explique comment il s'en est sorti. Mais quel est ce ha benter gri na rampa ena été amambola de romuma ena été amambola de romuma e ba été kana jono ha be moli mbambela kana so adenga kan tamma mbara bole bole hanko e ballo mbambela kana so ke na santarama ba de ke mbele ye awam nyamuna we ndesno no ay ki dan tisno. Cette partie de Sonfonia appelée Afrikoff est devenue une zone accidentogène, témoignent les citoyens du quartier. Aux environs de 5 mois, il y a plus de 3 accidents graves mortels ici là. Le Ralif de Dinguiraye a rejoint sa dernière demeure lundi au cimetière de la famille Tall. C'est un lieu situé à environ 200 mètres à l'est de la grande mosquée de Dinguiraye, construite depuis 1850. Elhadj Moustapha Tall repose désormais auprès des précédents Ralifs que la ville a connus depuis plusieurs décennies. Le président Alpha Condé a personnellement assisté aux obsèques. C'est un reportage grand format signé Makiso et Mohamed Aluseni Kamara. Sous les battements retentissants du tambour, Alpha Condé fait son entrée dans l'enceinte de la mosquée d'Elhadj Omar Tall, fondateur de la ville, né en 1797 au Fouta Toro, dans le Sénégal.
En face de lui, le cercueil qui contient la dépouille mortelle de celui qu'il appelait affectueusement papa, selon des sources proches de la famille du Khalif El Hadj Muntaga Tall. La mort est très dure, mais en voyant les communautés musulmanes réagir pour faire des prières, pour se consoler, pour accepter la décision divine, ça nous rassure que nous sommes dans de très bonnes mains et Dieu est avec nous. Il m'a toujours enseigné la bonne voie qu'El Hadj Omar a laissée pour l'islam et pour Dinguiraye singulièrement. Pendant ce temps, la famille, les proches, les populations venues de toutes les localités de la préfecture partagent douleur, tristesse et émotion. Je l'ai connu quand j'étais secrétaire général de la jeunesse de la Révolution démocratique africaine en 1960. J'ai eu à travailler avec lui. Il était responsable de l'ancien régime. Il s'est comporté dignement. Il a servi honnêtement et fidèlement son village. Cette famille musulmane détient un pouvoir religieux très influent sur les fidèles qui pratiquent la Tidjania. Dans la cour qui refoule déjà du monde, nous avons en face le député de Dinguiraye affligé par le décès du Khalif El Hadj Muntaga Tall. On était ensemble au niveau du Sino-Guinéen tous les jours à essayer de le traiter, à essayer de faire ce qu'on pouvait pour le ramener à lui. Mais vous savez, c'est un homme de 98 ans qui avait énormément lutté, très courageux, très fort. Donc c'est un sentiment de tristesse. Après une brève exposition et prière pour le repos de l'âme du disparu, le désormais feu El Hadj Muntaga Tall, Khalif de Dinguiraye, rejoint sa dernière demeure au cimetière de la famille, situé à environ 200 mètres à l'est de la grande mosquée. Et les obsèques ont pris fin par la lecture du Saint-Coran. Vous l'aurez compris, il s'agit du Khalif de Dinguiraye El Hadj Muntaga Tall. Et puis, leur âge varie entre 15 et 20 ans. Des jeunes qui s'activent dans les petites activités génératrices de revenus dans la ville sainte d'El Hadj Omar Tall. Nous sommes à Dinguiraye. Tenez-vous bien, ils évoluent dans la coiffure et parviennent à joindre les deux bouts. Malgré leurs faibles revenus, c'est un reportage de Makiso et Mohamed Aluseni Kamara. Dans cette salle de coiffure, Mohamed Samoura n'est pas seul. Il travaille avec des jeunes collégiens qui font de la coiffure leur seconde préoccupation. Des fois, je donne l'argent à ma maman. Des fois aussi, je fais du transfert à ma soeur. Les enfants achètent des biscuits pour eux pour amener à la maison, des fois. À travers cette activité parascolaire, ils parviennent à venir en aide à leur famille, mais aussi penser à élargir la petite entreprise. Je me suis lancé dedans pour aider la famille et puis aider la jeunesse de Dinguiraye. C'est comme ça que j'ai arrivé à construire ce salon. Bon, c'est les clients minimum par mois, 3 millions quand même, ça rentre. À part des marchandises. Je suis marié, père d'un enfant. Après cet argent, je mets pour décorer encore un peu le salon, envoyer encore un peu de trucs, acheter des machines et puis s'occuper aussi de la famille. C'est ça. Les clients qui sont à leur première expérience expriment leur satisfaction. Certains sont tout simplement émerveillés par l'accueil. Bon, c'est aujourd'hui ma première fois de venir ici, mais il m'a bien apprécié, quoi. Il m'a bien reçu, quoi. Oui, il fait bien son travail. Puis il est poli, posé. Oui. Ici, quand les clients viennent, on les reçoit bien, on les traite bien encore. Pour les coiffer, il y a des professionnels qui coiffent ici. C'est pour cela que je me plais. Quand je viens ici, je me rends beau. Située à environ 545 km de Conakry, la ville sainte de Dinguiraye a une population en majorité jeune. Plusieurs parmi eux ont choisi les zones aurifères pour lieu de destination. Toujours en région, cette fois en Haute-Guinée, les charretiers sont ceux que nous rencontrons partout dans la ville de Kankan. Ce travail depuis des années est le moyen le plus rapide pour des jeunes de s'occuper afin d'être à l'abri du besoin. Le reportage est signé Babou Condé et Lamine Silla.
La charrette, un moyen de transport très prisé ici à Kankan. On la retrouve partout dans la ville. Jeunes, mineurs, vieux et même les femmes, tous se servent de cet assemblage de métaux pour transporter des bagages et divers autres articles. Depuis des décennies, ce métier est devenu un passage obligé pour plusieurs jeunes pour être à l'abri des besoins. Ouais, ce travail-là, c'est un travail dont je me débrouille. Ce n'est pas une spécialité, mais je me débrouille quand même. Il est 7 heures. Déjà, ces quelques jeunes qui vivent du travail commencent à rallier ce parking afin d'obtenir une charrette pour la journée. Sous la fraîcheur d'hiver, pendant que certains s'échauffent autour du feu, d'autres au même moment ont préféré attendre ici, sur les charrettes qu'ils comptent conduire après le partage. Les enfants viennent du village, ils n'ont pas de travail. Donc nous, on fabrique des charrettes. Celui qui vient, tu viens avec ta garantie. Bon, on te donne. Le partage commence. Les premiers qui obtiennent les charrettes se précipitent pour quitter les lieux, histoire de pouvoir assurer la recette journalière. Au milieu des regards désespérés sur le chemin d'un premier client, on retrouve Mamadou Lamaranaba, étudiant en licence en physique à l'université Julius Nyerere de Kankan. Sans tuteur, il se retrouve seul face à son destin. Je suis là, je n'ai pas de tuteur ici. Je suis là à travailler avec mes amis pour avoir un peu, pour gagner le prix de brochure et aussi encore pour ma nourriture. Mamadou Lamarana n'est pas le seul à chercher de quoi vivre. Sur les lieux, il y a aussi ce jeune rappeur qui d'ailleurs a préféré nous montrer son talent d'artiste tout en restant dans sa logique de frustration. Oh les gars, on a tort ou on est hors. Demandons, posons ces questions à ces nations et aux esprits hors. Alors si on a choisi votre espace avec un droit de passe et ces journées assez. Quand tu as entendu le travail, tu travailles pour gagner. Mais si toi tu sors le matin jusqu'à ce soir, tu n'as rien. Ça c'est du travail ça. On ne doit pas se manipuler dans le cerveau, on est tous de la même. Ok, la charité c'est pas de la diplôme ça mec. Apparemment, le travail des charretiers a une importance capitale à Kankan. À part l'emploi que peuvent trouver les jeunes, la fabrication des charrettes est aussi une autre source de revenus pour ce maître soudeur qui l'a appris de son défunt père. Parce que le travail que je fais, ça me soulage, la vérité. Mais on est sur le manque de moyens, on se débrouille. Mais si on gagne un grand pas, on peut faire des centaines de chariots. Pour éviter d'être à l'abandon, ces jeunes qui exercent ce métier n'ont qu'un seul message à l'endroit d'autres jeunes. Mon message, c'est de dire ceux qui ne font rien, d'exercer un métier, ceux qui sont en train d'étudier, de multiplier d'efforts pour finir ces études. À Kankan, comme ailleurs en Guinée, le manque d'emploi reste l'une des vraies problématiques sur les lèvres. C'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.